Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo review d'une des saisons de la franchise Power Rangers. Il y en aura plein d'autres, alors pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas les louper. Et maintenant, tu peux aussi retrouver It's Jeudi Time en format podcast sur Spotify. Le lien est en bio. Après Power Rangers dans l'espace et Dino Tonnerre, ce nouveau numéro de Raconte-moi une saison va se concentrer sur la saison Power Rangers. Et oui, on va célébrer le Power Rangers Day avec un retour aux origines de la franchise. Vous êtes prêts? C'est parti! La franchise Power Rangers a vu le jour en 1993 grâce à deux personnes qui y ont beaucoup cru. Haïm Saban et Margaret Loesch. J'ai fait une série de vidéos qui retrace l'histoire de la franchise Power Rangers avec beaucoup plus de détails et je te mets les liens en description. C'est en 1984, lors d'un voyage au Japon, qu'Haïm Saban découvre les Super Sentai à la télévision, une série qui fait un carton d'audience auprès du jeune public. En 84, j'étais au Japon, couché sur mon lit, il y avait 3 chaînes. Mais c'est quoi les Super Sentai? Les séries Super Sentai, ou tout simplement Sentai, ont vu le jour en 1975 au Japon. Le mot Sentai signifie escadron de combat, c'était le nom donné aux escadrons de combat de l'aviation japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale. Ces séries, produites par la Toei, racontent les aventures d'une équipe de super-héros qui se bat contre des monstres en caoutchouc, à coups de pied et à coups de poing, ou en faisant appel à leurs armes et leurs robots géants, déclinés selon les couleurs de chaque héros dans des décors en carton-pâte. C'est simpliste, mais Haïm Saban adore immédiatement le concept. Son idée, garder les scènes d'action en costume, basées sur la série Zyuranger, et y glisser quelques scènes tournées aux États-Unis avec de nouveaux acteurs pour en faire une toute nouvelle série à un coût dérisoire. Et voilà comment les Power Rangers sont nés. Malgré tout, il faudra attendre 8 ans avant qu'une chaîne de télévision accepte le pilote produit par Saban et décide de le mettre à l'antenne. 8 ans, j'ai ramé avec ce pilote. Les gens, ils en voulaient pas. Et c'est là que Margaret Loesch entre en scène. Présidente du réseau jeunesse de la Fox à cette époque, Margaret Loesch adorait le concept. Un premier pilote est conçu, mais les effets visuels ne sont pas très aboutis et les noms de certains personnages sont même différents. Mais surtout, il y a une scène où les Rangers se battent contre la bande de Bulk. Elle est jugée trop violente et pas vraiment représentative des valeurs d'une équipe de super-héros. 2 autres pilotes sont développés, prêts à être diffusés, et malgré les retombées très positives des tests réalisés auprès du jeune public, la Fox ne signe que pour une saison unique de 40 épisodes. Et pour la petite histoire, Haïm Saban cède les droits à un tout petit prix. Toutes les étoiles semblent être alignées pour la grande première des Power Rangers le 28 août 1993. You thought they were extinct, but now they're back. Mastodon! Pterodactyl! Triceratops! Saber-tooth tiger! Tyrannosaurus! And they're here on Fox. Power Rangers! Don't miss the Mighty Morphin Power Rangers series premiere tomorrow on Fox. Et là, c'est le carton absolu. Les audiences du matin étaient meilleures que celles de l'après-midi, alors qu'elles faisaient habituellement 4 fois plus d'audience. La folie Power Rangers est lancée. En France, la série débarque dans le Club Dorothée en avril 1994. Attention, à partir de mercredi prochain, et tous les mercredis, Power Rangers! Power Rangers! Le succès des Power Rangers devient alors mondial, mais la série atteint rapidement son 40e et dernier épisode. Très emballée par l'inattendu succès de la série, la Fox commande 20 épisodes supplémentaires pour compléter la première saison, puis renouvelle la série pour une seconde saison. Et le temps est compté pour Saban et toute la production qui doit désormais se baser sur des images d'une autre série Sentai. En effet, pour la saison 2 de Power Rangers, les équipes n'ont plus de matériel provenant du Sentai Zyuranger et doivent donc utiliser celui du Sentai suivant, des Rangers. Mais il y a un hic. Et pas qu'un petit. Les costumes des héros sont différents. Or, pour Saban, il était impensable d'abandonner les costumes des Power Rangers qui les ont rendus célèbres, de peur que les enfants boudent la série et que le succès s'envole. Devant ce petit problème, Haïm Saban a comme toujours une solution. Les Rangers vont garder leurs costumes, mais vont changer de Zord. Jason, tu seras aux commandes du Dragon Rouge Tonnerre Zord. Il est la force et la foudre. Trini, tu seras le Griffon Tonnerre Zord, rapide et précis. Zach, tu seras le Lion Tonnerre Zord, courageux et tenace. Billy,
tu auras la sagesse et les pouvoirs mythologiques de la licorne tonnerre Zord. Kimberley, tu commanderas l'oiseau de feu, puissant et agile. Ainsi, il pourra utiliser les images des combats de Megazord de Day Ranger tout en filmant uniquement celles au sol avec les anciens costumes. C'est malin, les coûts de production restent amoindris tout en gardant la recette de la réussite. Suite au succès de la série, de nombreux parents se sont dressés contre elle pour dénoncer sa violence. Au fur et à mesure de la production de la saison, les équipes créatives ont dû revoir leurs copies, tout d'abord en utilisant très peu les armes des Rangers, mais surtout en modifiant la personnalité du nouveau méchant de la saison, le Seigneur Z. Lorsqu'il débarque, ce personnage est terrifiant, bien plus méchant que Rita Repulsa, et au bout de quelques épisodes, il devient bébête et assez ridicule. La seconde saison bat tous les records d'audience et de vente de jouets grâce notamment au retour de Jason David Frank dans le rôle de Tommy, le mythique Ranger blanc. Cette saison marque aussi le départ de 3 acteurs principaux, Austin St. Tuitrang et Walter Jones, qui incarnaient Jason, Trini et Zack. Les 3 acteurs voulaient être mieux rémunérés étant donné le succès de la série. Ils sont remplacés par Steve Cardenas, Karen Ashley et Johnny Wong-Bosch, 3 nouveaux personnages nommés Rocky, Aisha et Adam, qui prennent place sous les costumes des Rangers rouges, jaunes et noirs. Rocky, avec ta force et ton savoir, tu commanderas le dragon rouge, tonnerre Megazord. Aisha, tu es intelligente et douée. Tu commanderas le griffon tonnerre Megazord. Et toi, Adam, tu es prudent et débrouillard. Tu prendras les commandes du lion tonnerre Megazord. À cause de ces départs imprévus et des retards lors du tournage de Power Rangers le film, la saison 2 peine à trouver son rythme. Elle est remplie d'épisodes fillers et d'arcs narratifs à rallonge qui ne font pas vraiment avancer l'intrigue. Pour la saison 3, on prend les mêmes et on recommence avec le même dilemme qu'en saison 2, garder les costumes de la série Zio Ranger tout en adaptant le nouveau Sentai Kaku Ranger. Il faut avoir en tête que Kaku Ranger raconte l'histoire de ninjas, donc assez éloigné de nos adolescents lycéens qui font du karaté. Malgré tout, la saison réussit mieux sa transition que la saison 2, elle suit un rythme plus travaillé, qui apporte son lot de nouveautés comme les personnages de Rito Revolto ou de Masterville. Sans parler des Zords bien évidemment, qui eux viennent avec les images du nouveau Sentai. Mais nouveau départ en cours de saison, l'actrice Amy Jo Johnson décide de quitter la série pour tenter une carrière à la télévision. Alors son personnage, Kimberley, bénéficie d'un très bel arc mettant en scène son départ et son remplacement par Catherine. Kat est interprétée par Catherine Sutherland qui avait auditionné pour le rôle de Dulcea dans le film Power Rangers. Plus courte que les autres, cette saison est marquée par un déclin d'audience, probablement une lassitude et une fatigue des enfants pour le même modèle d'épisode. Alors Haïm Saban se décidera à casser tous les codes pour la saison suivante après plus de 140 épisodes. En janvier 2010, la chaîne ABC Kids diffuse une nouvelle version de la saison 1 de Power Rangers avec un nouveau logo, des effets spéciaux additionnels et un style graphique proche d'une bande dessinée. La série est diffusée par Disney qui détient toujours les droits de la franchise mais ne souhaite plus créer de nouvelles saisons. Jusqu'à ce que Saban la lui rachète. Cette année, en 2025, pour soutenir la sortie de la nouvelle gamme de jouets Reignition par Playmates Toys, on retrouve une nouvelle fois la saison 1 de Power Rangers sur YouTube et Netflix. Cette fois-ci, les épisodes n'ont subi aucune modification, si ce n'est une amélioration graphique en HD par intelligence artificielle. Ouais, soi-disant amélioration, indétectable à l'œil nu. Parlons maintenant de l'histoire de la saison Power Rangers. Il y a plus de 10 000 ans, Zordon, un être venant de la planète Eltar, combattait lui-même les forces du mal et notamment Rita Repulsa, une puissante sorcière maléfique qui terrorisait les populations sous les ordres du Seigneur Z. Lors d'un combat entre les forces de Rita et l'équipe de Zordon, la sorcière admet sa défaite et propose à Zordon un marché. Lors de leur rencontre, elle en profite pour enfermer le sage dans une faille temporelle. Heureusement, Zordon avait lui aussi prévu un piège pour la sorcière. Rita se retrouve alors coincée dans une poubelle spatiale envoyée dans l'espace pendant près de 10 000 ans avec toute son armée, Goldar, Finster, Baboo et Squat. Zordon construit ensuite son centre de commande dans les montagnes d'Angel Grove et avec son ami Alpha 5, il surveille en permanence les activités maléfiques. Jusqu'au jour où 2 astronautes découvrent la poubelle de Rita et l'ouvrent sans s'inquiéter des conséquences. On est libre! Après sa libération, Rita décide de prendre sa revanche et de s'attaquer à la Terre. Elle s'installe sur la Lune, dans son palais, et retrouve alors son équipe de guerriers et son grimoire maléfique de monstres.
Zordon est alors obligé de recruter des jeunes courageux et forts pour l'aider à la combattre. C'est ainsi que Jason, Trini, Billy, Kimberly et Zach deviennent les Power Rangers. Mastodon, Ptérodactyle. Triceratops, Smilodon. Tyrannosaure, Power Ranger. À l'aide de leurs transmutateurs et de leurs médaillons connectés au réseau de transmutation, ils peuvent invoquer le pouvoir des dinosaures et se transformer en super-héros colorés. Ils disposent d'une force surhumaine, d'armes laser pour les aider à combattre les monstres de Rita, et surtout de puissants robots géants, les dinosaures. Et comme eux, les Zords travaillent en équipe et peuvent s'assembler pour former le tout-puissant Megazord. Megazord, réunifié. Combat après combat, les Rangers repoussent les monstres de Rita Repulsa jusqu'au jour où celle-ci décide de changer de schéma d'attaque. Elle recrute alors Tommy, le petit nouveau du lycée auquel elle jette un sort pour en faire son Ranger vert. Et maintenant, transmutation immédiate. À la chute de Zordon et à la destruction des Power Rangers! Grâce à son médaillon du Dragon Zord qu'elle avait obtenu lors d'anciens combats contre Zordon. Ainsi, Tommy peut se rendre au centre de commande pour désactiver Zordon afin de créer le chaos au sein de l'équipe des Power Rangers. D'une extrême puissance, il parvient à leur tenir tête tout seul, mais peut aussi faire appel à son Dragon Zord activé par la dague du dragon. Pour faire éclater l'équipe, Tommy envoie Jason dans la dimension noire dans l'espoir qu'il soit éliminé par Goldar. Après de nombreuses victoires, Rita Repulsa confie l'épée des ténèbres à son Ranger vert, grâce à laquelle le sort qui lie Tommy à Rita est maintenu. Mais les Rangers ne se laissent pas abattre, ils retrouvent la trace de Jason et le sauvent de la dimension noire, découvrent la véritable identité du Ranger vert et réactivent Zordon. Ensemble, ils détruisent l'épée des ténèbres et brisent le sort, libérant ainsi Tommy de l'emprise de la sorcière. Tout est terminé, Tommy. Tommy accepte alors de rejoindre l'équipe des Power Rangers en tant que 6e membre et permettant de nouvelles combinaisons de Megazord grâce à son Dragon Zord. Pour faire partie des Power Rangers, il faut respecter 3 règles fondamentales, Tommy. La première, c'est de ne jamais utiliser tes pouvoirs à des fins personnelles. La seconde, c'est de ne jamais provoquer Rita si elle ne te provoque pas. Et la troisième, c'est de garder ton identité secrète. Personne ne doit savoir que tu es un Power Ranger. Tu peux compter sur moi, Zordon, à 100%. Peu de temps après, lors d'une mission spéciale, Tommy et Jason tombent sur le puissant Titanus. Celui-ci se joint alors aux Rangers pour leur permettre de former l'Ultrazord. Énervé par cette défaite face aux Rangers, Rita Repulsa rumine sa vengeance et revient avec une chandelle verte. Cette chandelle spéciale a été créée à partir de cire magique du système Gamma 3. Tommy l'avait touchée lorsqu'il était maléfique et Rita a réussi à relier les pouvoirs du Ranger vert à la flamme de la chandelle. Lorsque celle-ci s'éteindra, les pouvoirs du Ranger vert seront transmis à Rita. Alors les Rangers mettent tout en œuvre pour récupérer cette chandelle avant qu'elle s'éteigne. Ils vont même jusqu'à se rendre dans la dimension noire pour affronter Goldar. Mais le temps leur manque et la chandelle s'éteint. Alors afin d'empêcher le transfert des pouvoirs du Ranger vert à Rita, Tommy offre son médaillon à Jason. Ainsi, il peut continuer à faire appel à la puissance du Dragon Zord. Puissance Dragon Zord. Et les Rangers en auront bien besoin. Surtout face au terrible Cyclopsus, le Zord de Goldar. Rita Repulsa enlève les habitants d'Angel Grove pour mettre la pression aux Rangers et fait même disparaître Titanus pour réduire leur puissance d'attaque. Mais les Rangers ne reculent devant aucun obstacle et tentent des choses inédites et se mettent même en danger au risque de disparaître et de faire disparaître le réseau de transmutation avec eux. Ce que vous envisagez de faire n'a jamais été tenté jusqu'à présent. Si vos armures Zord défaillent, vous et l'ensemble de la chaîne Zord risquez d'être désintégrés. Vous voulez vraiment affronter un tel danger? C'est notre devoir, Zordon. Oui. Nous sommes prêts. Affirmatif. Et les risques sont payants. Ils parviennent à détruire le Zord de Goldar et libérer les otages. Face à une situation si risquée, Zordon propose aux Rangers de retrouver une vie normale, mais ceux-ci refusent. Donc, en résumé, vous allez encore nous supporter. Après avoir failli éliminer les Rangers, Rita revient avec un plan quasi similaire. Elle fait enlever les parents des Rangers, ainsi que d'autres parents et des lycéens de la ville. Mais surtout, elle parvient à envoûter Billy qui lui remet la dague du dragon. Avec le Dragon Zord dans sa possession, Rita fait des ravages en ville et oblige les Rangers à lui remettre leur médaillon contre la vie de leurs parents. Maintenant que tu as eu ce que tu voulais, Goldar, nos médaillons, j'attends que tu libères nos parents.
pauvres imbéciles, vous croyez vraiment que j'allais les laisser sortir? Dos au mur, les Rangers font appel à la seule personne capable de les sauver de cette situation, Tommy. Pour qu'il retrouve temporairement ses pouvoirs, Zordon donne à Tommy un peu de son énergie, faisant ainsi réapparaître le costume du Ranger vert. Tommy parvient à récupérer les médaillons de ses amis ainsi que la dague du dragon. Les Rangers peuvent alors éliminer le monstre, repousser l'attaque de Rita et libérer leurs parents et les autres otages. Face à ces multiples échecs, Rita Repulsa se retrouve à rendre des comptes à son maître, le Seigneur Z. Ici, je suis le Seigneur Z, empereur de tout ce que je vois. Celui-ci débarque sur la Lune, désespéré d'avoir fait confiance à une incapable. Il décide alors de la remettre dans sa poubelle spatiale et de l'envoyer se balader au fin fond de l'univers. Le Seigneur Z garde Goldar à ses côtés et entame ses attaques sur la Terre pour éliminer les Rangers avec ses nouveaux patrouilleurs. Son arrivée est fracassante, il parvient à mettre hors d'état les dinosaures des Rangers, mais Zordon a plus d'un tour dans son sac. Il avait prévu cette éventualité et a déjà construit de nouveaux Zords, les Tonnerre Zords. Ces nouveaux Zords sont stupéfiants. Bah ça alors, c'est mort phénoménal. Le Seigneur Z va enfin trouver à qui parler. Grâce à une invention de Billy, les Rangers reprennent le contrôle de leurs Zords et peuvent déployer les nouveaux Tonnerre Zords qui s'assemblent pour former le Tonnerre Megazord. Seul Tommy, dont les pouvoirs sont instables, ne dispose pas de nouveaux Zords. Il devient alors la cible principale des attaques du Seigneur Z, dont la seule préoccupation est de récupérer les pouvoirs du Ranger vert pour les utiliser afin d'alimenter sa propre équipe de Rangers, les Rangers noirs. Regardez bien, mes chers Rangers. Voici les Rangers noirs. Ah, les Rangers noirs, j'ai enfin gagné. Il envoie alors des monstres l'affronter et chaque combat épuise Tommy et lui font perdre un peu de son énergie verte qui est régulièrement rechargée par Zordon via le réseau de transmutation. Jusqu'au jour où Scaphopod parvient à absorber toute l'énergie du Ranger vert qu'il garde dans un cristal vert. Mais Tommy brise ce cristal et utilise les derniers pouvoirs du Ranger vert pour éliminer le monstre. Fatigué par ses attaques répétées, le jeune homme prend un peu de recul et de vacances pour se reposer loin de ses amis Rangers. Mais combattre le Seigneur Z et son armée à seulement 5 devient de plus en plus problématique pour Zordon et ses Rangers. Alors avec l'aide d'Alpha 5, il se met à fabriquer les pouvoirs du Ranger blanc et choisit avec évidence Tommy pour l'incarner. Il devient le nouveau chef d'équipe, épaulé par son sabre parlant Saba et aux commandes du terrifiant Tigre Zord. Peu de temps après, les Rangers font la connaissance de 3 adolescents de Stone Canyon, Rocky, Adam et Aisha. Ils se retrouvent mêlés à une attaque du Seigneur Z et sont faits prisonniers, mais lorsque les Rangers viennent à leur secours, ils découvrent leur véritable identité. Et c'est la première fois que les Rangers se retrouvent dans une telle situation, alors Zordon convoque les 3 adolescents pour leur faire prêter serment de garder cette information secrète. Vous avez eu l'occasion de nous prouver que vous êtes loyaux, généreux et surtout dignes de confiance. De ce fait, nous vous demandons de faire le serment solennel de ne jamais révéler à qui que ce soit l'identité secrète des Power Rangers. On va en faire le serment. Comptez sur nous. Et on ne vous trahira jamais. Lorsque Jason, Trini et Zack sont sélectionnés pour représenter Angel Grove à la Conférence mondiale de la paix en Suisse, ils n'hésitent pas longtemps à accepter ce rôle important. Mais ils doivent se faire à l'évidence qu'ils ne pourront pas continuer à être des Power Rangers. Zordon envoie alors toute l'équipe sur la planète abandonnée à la recherche de l'épée de lumière. Ils doivent faire face aux dangers de la planète, mais surtout au Seigneur Z qui les poursuit et les attaque dans son gigantesque Zord, Serpentera. Après avoir retrouvé l'épée en question, les Rangers rentrent au centre de commande pour procéder au transfert de pouvoir. Le choix de Zordon pour remplacer Jason, Zack et Trini s'est naturellement porté sur Rocky, Adam et Aisha. 1, 2, 3. Les amis, vous possédez des pouvoirs qui vous aideront à protéger la Terre. Servez-vous-en pour vous défendre, jamais pour l'attaquer, pour assurer la justice, jamais pour vous venger, pour préserver le droit, jamais pour votre gloire personnelle. Souvenez-vous de ça, et ces pouvoirs vous protégeront pour toujours. Les 3 nouvelles recrues doivent faire leur place au sein de l'équipe et s'habituer à leur quotidien de défenseurs de la Terre, ce qui n'est pas toujours évident. Surtout quand Rita Repulsa décide de retrouver le chemin du palais lunaire. Elle s'infiltre en catimini et demande de l'aide à son fidèle Finster pour retrouver sa taille normale, mais aussi faire une cure de jeunesse. Pour ne pas être renvoyée dans l'espace, Rita demande à Finster de lui créer un filtre d'amour pour que le Seigneur Z tombe amoureux d'elle. Elle profite de sa période de recharge pour glisser le filtre dans ses tuyaux et la magie opère. Quelle beauté!
quelle fabuleuse beauté! Mais d'où viens-tu ainsi, mon ange? Princesse de mes rêves! Ça marche. Le mariage est même organisé dans la foulée avec comme cadeau les Rangers enfermés dans un théâtre abandonné par leur propre ami Alpha 5 qui a été reprogrammé par Finster. Mais même en joignant leurs forces, Rita et le Seigneur Z ne sont pas de taille face aux Rangers qui s'échappent et éliminent tous leurs monstres. C'est le début d'une alliance aussi comique que maléfique. Non mais c'est pas possible d'être bête à ce point-là. Tu as laissé les Power Rangers filer. Ils ont massacré toutes tes créatures, abrutis. Silence, tais-toi! Tu es ma femme! J'exige que tu me montres du respect! Ah oui, compte dessus, bout de nos croupis. Quoi? Attends un peu qu'on rentre à la maison. Celle qui fait la loi ici, c'est moi. Comme son plan avait failli fonctionner la première fois, Rita propose de faire à nouveau appel aux Rangers vers Maléfique. Pour cela, elle demande de l'aide au magicien de la tromperie qui crée un clone de Tommy à partir d'une de ses mèches de cheveux. Mais ce n'est pas juste un clone, il possède également les pouvoirs du Ranger Vert, pourtant perdu depuis quelques temps. Après un affrontement entre les deux Tommy et un combat contre le Dragon Zord, les Rangers Blancs parviennent à éliminer le magicien de la tromperie, ce qui libère le clone de Tommy du sort maléfique. Dépourvu de ses pouvoirs de Ranger Vert, le clone est envoyé dans le passé pour qu'il puisse vivre une vie plus paisible. Lorsqu'Alpha 5 capte un message de détresse de son créateur, le roi Lexus, il demande aux Rangers s'ils peuvent partir sur la planète Edenoi, sa planète d'origine, afin de s'assurer que tout va bien. En arrivant sur place, ils sont attaqués par les forces du comte du Dragon Noir et sympathisent avec un petit groupe de rebelles, dont Dex, le chef, est aussi doté de super pouvoirs, capable de se transformer en mutant masqué. Ensemble, ils repoussent les attaques du comte, alors celui-ci souhaite s'en prendre à la Terre. Le roi Lexus décide d'envoyer Dex sur Terre pour qu'il utilise ses pouvoirs afin d'arrêter le comte du Dragon Noir. Peu de temps après, Rito Revolto, le frère de Rita, débarque sur la Lune pour offrir son cadeau de mariage à sa sœur et son beau-frère, des œufs de guerrier Tenga. En attendant leur éclosion, Rito s'attaque aux Rangers avec une armée de monstres et parvient à détruire leur Tonnerre Zord. Dépourvus de leur pouvoir, les Rangers partent dans le désert du désespoir en quête de Ninjor, le créateur des médaillons. Lorsqu'ils trouvent son temple, ils passent une épreuve leur permettant d'obtenir le pouvoir des ninjas avec de nouveaux médaillons et aussi de nouveaux Ninja Zord. Power Rangers! Nous avons besoin de la puissance Ninja Zord! Lorsque Catherine arrive à Angel Grove depuis son Australie natale, elle est piégée par un monstre de Rita qui en profite pour lui jeter un sort. La jeune fille est alors capable de se transformer en chat, adopté par Kim et Aisha, mais aussi en monstre pour combattre les Rangers. Catherine infiltre petit à petit les Rangers et parvient à voler le médaillon du Ranger Rose. Elle s'en sert pour se téléporter dans le cockpit du Faucon Zord et en éjecter le Ranger blanc, permettant au Seigneur Z de le récupérer. Celui-ci avait kidnappé peu de temps avant Ninjor pour l'utiliser comme source d'énergie pour ses anciens Zords, retrouvés sur la planète Zornia. Après des années de tentatives infructueuses, j'ai fini par décoder les textes de Zordina. Et qu'est-ce qu'il raconte? Ils décrivent en détail l'endroit où se trouvent les anciens Zords. Le Seigneur Z ne s'arrête pas là et capture Kimberley avant de lancer un ultimatum aux Rangers. Ou bien vous acceptez de piloter ma nouvelle flotte de Zords suivant le plan de vol que je vous donnerai, ou vous refusez ma proposition. Et dans ce cas, vous aurez tout le loisir d'assister à la mort lente, mais inéluctable du Ranger Rose. Les Rangers acceptent et, grâce à Billy, ils parviennent à les faire basculer dans le camp des forces du bien. Les anciens Zords sont alors transformés en Shogun Zord, avec une particularité, la présence d'un Shogun Zord blanc pour Tommy, mais pas de Shogun Zord rose. De son côté, Tommy parvient à libérer Kimberley, mais son médaillon est toujours entre les mains des forces du mal. Alors Alpha 5 coupe le lien qui existe entre eux pour que Kimberley ne soit plus affectée physiquement. Zordon, en attendant qu'on récupère le médaillon de Kimberley, est-ce qu'elle pourra puiser l'énergie des nôtres et rester la Ranger Rose? Oui, à condition que ça ne dure pas trop longtemps. C'est alors que le célèbre entraîneur Gunther Schmidt débarque à Angel Grove. Très impressionné, Kimberley a non seulement la chance de le rencontrer, mais aussi qu'il lui propose de devenir son entraîneur pour la prochaine Coupe du Monde de gymnastique. Mais son entraînement est intense et peu compatible avec la vie d'une super-héroïne. D'autant plus que Rita et le Seigneur Z multiplient les attaques.
Épuisée, Kimberly se blesse lors d'un entraînement sous les yeux de Catherine. C'est le moment de vérité pour la jeune fille qui brise le sort de Rita et avoue tout aux Rangers. Pleine de remords, Catherine se met en danger pour récupérer le médaillon de la Ranger Rose. Alors, ma chère petite Catherine, oh, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Ça suffit! Repose ça! Pas question, Rita. Plus jamais je n'obéirai à vos ordres. De son côté, Kimberly se rend à l'évidence, elle souhaite plus que tout participer à la Coupe du Monde de gymnastique et elle ne pourra le faire sereinement que si elle s'y implique à 100%. Alors elle propose à Catherine de la remplacer de façon temporaire en tant que Ranger Rose. La puissance est en toi désormais. Quelque temps après l'arrivée de Catherine, le Masterville fait son entrée. Pardon? Qui ose me faire une réflexion à moi, le Masterville? Le Masterville est le digne père de Rita Repulsa et de Rito Revolto, venus tout droit de la galaxie M51. Maladroit, Rito brise le bocal renfermant Ninjor, qui s'empresse de retrouver les Rangers au centre de commande. Il leur explique que le Masterville souhaite libérer le Zéocristal enfoui dans les grottes de la Désillusion qui se trouve juste sous le palais lunaire. Le Zéocristal est une des forces les plus puissantes de l'univers. Il y a des milliers d'années, les habitants de la galaxie M51 l'ont dissimulé dans l'œil du Masterville, au fin fond des grottes de la Désillusion. Ensuite, ils ont cerné le cristal d'un champ magnétique, empêchant ainsi quiconque qui n'a pas un cœur innocent de le toucher. Pour mettre toutes les chances de son côté, le Masterville renforce les pouvoirs des guerriers Tenga. Alors Zordon et Alpha développent l'armure métallique pour augmenter temporairement les pouvoirs des Rangers. Activez l'armure métallique! Alors que le monstre du Masterville parvient à absorber les pouvoirs de Ninjor, Tommy et Catherine s'infiltrent dans le palais lunaire. La Ranger Rose fait diversion pendant que le Ranger Blanc récupère le Zéocristal ainsi que le Faucon Zord. Grâce au réseau de transmutation, les Rangers protègent le Zéocristal avant de le briser en plusieurs morceaux qu'ils cachent à travers le temps et l'espace. Les Rangers détruisent le monstre, libérant ainsi Ninjor et lui redonnant tous ses pouvoirs. Mais le Masterville est loin de s'avouer vaincu. Il invoque les forces suprêmes du mal pour obtenir le cristal d'Armageddon. En plaçant ce cristal sur un point donné, il peut bloquer la rotation naturelle de la Terre et faire revenir le temps en arrière. Rito est envoyé pour cette mission avec l'appui de Goldar et pour une fois, il parvient à la mener à bien. Il est impossible de déplacer le cristal alors le Masterville débute son incantation. La Terre cesse de tourner et le temps est projeté en arrière. La population rajeunit et les Rangers deviennent de jeunes enfants sans aucun pouvoir. Zordon avait deviné juste. C'est alors que le Seigneur Z, Rita, Rito et Goldar descendent sur Terre et grandissent pour commencer la destruction d'Angel Grove. Les Rangers ne peuvent ni transmuter ni entrer en contact avec Zordon, ils sont sans défense. Est-ce la fin des Power Rangers ? Eh bien ce sera à suivre dans une prochaine vidéo consacrée à Alien Power Rangers et Power Rangers Zeo. Power Rangers, aussi désigné sous le nom de Mighty Morphin ces dernières années, notamment depuis la catastrophe qui est Power Rangers Megaforce, est une période très importante pour la franchise, puisque c'est le point de départ du succès qu'on lui connaît. D'ailleurs, on le remarque, on y revient encore et toujours inlassablement. Bon, ce sont les Rangers originaux, je suis d'accord, bien sûr, mais ce ne sont pas les seuls. Et les Rangers le disent très bien. Unis, leurs pouvoirs les rendront invincibles. Je ne vais pas mentir, j'adore la période Mighty Morphin de la franchise. C'est un peu ma Madeleine de Proust, ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Et c'était une période de folie pour la franchise. Mais je vais pas mentir non plus, il y a du tri à faire. Beaucoup de tri à faire. Il faut bien sûr avoir en tête tout ce qui se passait en coulisses. La série a été conçue pour ne durer qu'une saison de 40 épisodes, donc les 20 épisodes qui ont suivi sont vraiment juste du cafouillage. Le concept de base, qui est de faire une série hybride en gardant certains éléments d'une autre série, a rapidement vu ses limites, notamment en saison 2. Et je ne parle pas de tous les départs, de la production du film qui a beaucoup impacté la série, des obligations du fabricant de jouets et de la concurrence qui est arrivée lors de la saison 3. Et contrairement aux séries d'aujourd'hui, dans les années 90, on avait l'habitude d'avoir des saisons très longues avec beaucoup d'épisodes fillers et seulement quelques petits arcs narratifs. À tout cela s'ajoute aujourd'hui le côté vieillot de la série, ne serait-ce que par les vêtements des acteurs ou les décors de certains lieux. Et je comprends tout à fait que cela soit plus compliqué pour les jeunes générations de plonger dans l'univers de la franchise. Et c'est aussi pour ça qu'il y a de nouvelles vagues de fans avec des saisons comme Samurai ou Megaforce. Et bien sûr, on peut parler d'une certaine fatigue et d'une fatigue certaine pour Mighty Morphin. Ce sont les
seul à être mis en avant dans tous les projets, anciens ou nouveaux. Une nouvelle gamme de jouets, du Mighty Morphin. De nouveaux autocollants, du Mighty Morphin. Une nouvelle série, du Mighty Morphin. Un nouveau film, du Mighty Morphin. Coucou les ayants droit, vous savez qu'il existe 27 autres saisons tout aussi, voire même pour certaines bien meilleures que Mighty Morphin? Je pose ça là, hein. Bisous. Pour finir sur une note positive, je ne peux pas parler de Mighty Morphin sans aborder l'aspect musical de la série. Power Rangers était certes connu pour ses héros en collant de toutes les couleurs, mais aussi pour sa musique très rock et emblématique. Tout le monde connaît le célèbre refrain Go Go Power Rangers. À tel point que Saban a voulu surfer sur cette nostalgie en réintégrant ce refrain dans les génériques de Samurai et Megaforce. Et on se souvient tous des musiques créées spécifiquement pour les combats en civil, en Ranger ou en robot géant. C'est ainsi que Power Rangers est devenu une véritable icône de la pop culture. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Et dis-moi en commentaire si tu aimes la saison Power Rangers. Profites-en pour t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et ne rien rater de l'actu Power Rangers. On a parlé de Power Rangers dans l'espace, de Dino Tonnerre et maintenant de Mighty Morphin. Il nous reste encore 25 saisons à revoir ensemble, alors dis-moi en commentaire celle que tu veux voir dans une prochaine vidéo. En attendant, voici un indice sur la prochaine vidéo. On se retrouve très vite. Allez, salut! Oui, j'adore. C'est parti. Papy, il a perdu sa voix. Je ne pense qu'on dit pas loche d'ailleurs. Concentre-toi. Évidemment. Logique. Aïe. Allez, ça suffit.